invité du jour, comme je l'ai dit en début de ces matinales en Wango Morning. Et cette invitée, c'est l'excellence Marie-Louise Moussenga. C'est avec elle que nous allons parler sur un bon sujet, l'entrepreneuriat de la femme congolaise, ça c'est d'une manière générale, et le labèze d'une manière particulière. Alors elle est déjà avec nous sur notre beau plateau de Wango Morning. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup la radio-télé Wango. Vous allez bien, Excellence? Oui, ça va. Voilà. Alors, nous avons notre sujet sur lequel on a voulu vraiment parler avec vous, raison pour laquelle on vous a invité, l'entrepreneuriat de la femme au niveau de notre pays. Et ça, c'est d'une manière générale et d'une manière particulière au niveau de notre province. Déjà, comment vous trouvez ces sujets? L'entrepreneuriat, d'abord, c'est un grand thème aujourd'hui qui est presque à la une. Okay. Qui nécessite beaucoup de réflexion quant au concept lui-même et quant à la définition de ce concept-là. Par rapport à la femme a toujours été une entrepreneur dès sa naissance, c'est-à-dire comme elle est femme, je peux partir du concept biblique, elle est la mère des vivants, c'est-à-dire elle doit donner la vie. Donc l'entrepreneuriat aussi, c'est une façon de donner une vie, une façon d'innover autour de soi, de donner quelque chose de neuf, de nouveau, qui impacte, qui influence le développement et qui transforme aussi son milieu, qui apporte un plus à ce que nous avons. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était déjà d'une manière introductive pour l'aperçu de ces sujets. Alors, Excellence, nous avons le monde entier à célébrer une journée très spéciale, voilà, je suis en train déjà d'utiliser l'hyperbole, la journée du 31 juillet 2020, et nous avons célébré une fois de plus la journée de la femme africaine. Alors, pour cette journée, on a eu un bon thème. Le thème, il a dit « Une Afrique pour la femme », avec rien que la femme, sa détermination et son autonomisation. Autrement dit, la femme, on ne peut pas s'en passer. Pensez-vous vraiment que le choix de ces sujets et de ces thèmes pour cette année est judicieux? Merci beaucoup. Je peux partir d'un bref aperçu sur la journée internationale de la femme africaine. C'est une journée qui a commencé depuis 1962. Quelques-uns parmi nous n'étaient pas encore là, mais les femmes se sont réunies au niveau de Tanzanie, et puis elles sont parties aussi au niveau du Sénégal, pour le premier congrès en Tanzanie, le deuxième au Sénégal, et puis au Sénégal c'était en 1984, et puis depuis ce temps-là, rien ne se disait autour de la femme africaine. Il y a eu plusieurs rencontres, mais la femme africaine elle-même, dans un congrès où elle doit parler de ce qui la concerne, avoir une plateforme, ça s'est arrêté en 1984. C'est la RD Congo, en 2019, qui a pris le bâton de pèlerin pour célébrer le congrès à Kinshasa. Donc, la journée internationale de la femme africaine, c'est une journée de la femme. Mais aujourd'hui, elle est coulée en une plateforme internationale, c'est-à-dire à partir du Congo. Et pour votre information, c'est la province du Lualaba qui a fait renaître des cendres cette journée sur le plan international, qui a amené le congrès au niveau de Kinshasa et plusieurs régions de l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe sont déjà installés pour cette journée internationale de la femme africaine. N'eût été la présence de cette pandémie de la Covid-19, on aurait eu un autre congrès au Tchad au mois de juillet, c'est-à-dire ce mois de juillet le 31, on aurait été déjà au Tchad pour le 4e congrès. Mais nous l'avons passé en vidéoconférence. Cette plateforme-là, elle met ensemble toutes les femmes dans sa diversité. Bien sûr, nous pouvons avoir des organisations nationales, régionales, provinciales, locales, mais on n'a pas un endroit où toutes les femmes peuvent parler ensemble de leurs problèmes, trouver des résolutions. C'est ainsi que nous avons trouvé le thème aujourd'hui, cette année, qui est une Afrique pour la femme. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Si on parle du berceau de l'humanité, que c'est l'Afrique, et que cette femme, qui est la mère, qui est la donneuse de la vie, à côté de son partenaire qui est l'homme, on ne parle pas de cette femme, on élimine cette femme, on ne s'occupe pas de cette femme, ce sera une pesanteur totale comme depuis plusieurs années, et l'Afrique ne saura pas
démarrer comme ça. L'Afrique ne saura pas faire un grand pas vers la mondialisation que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous avons pris ce thème-là, une Afrique pour la femme, avec la femme, rien que pour sa détermination et son autonomisation. La femme d'aujourd'hui doit s'autonomiser, doit être autonomisée pour qu'elle puisse participer à tout le processus du développement, pas seulement sur le plan international, mais sur le plan régional Afrique, sur le plan national de la RDC, sur le plan provincial, particulièrement ici dans notre province. Merci beaucoup, Excellence. Alors, moi, la curiosité me pousse à me poser cette question. Vous étant partisane dans la lutte pour valoriser la femme, quel est votre intérêt particulier? Ce que je vous dirais, par rapport à la Journée internationale de la femme africaine, nous avons le forum des femmes de l'espace francophone, où je suis président du conseil d'administration. Il y a une coordination nationale. D'ailleurs, là où nous sommes en train de parler aujourd'hui, au Salon Rouge des Affaires étrangères, il y a une autre activité toujours de notre forum qui se tient, mais avec la jeunesse. C'est-à-dire, même de loin, nous pouvons participer à l'épanouissement de notre société. Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons être partout au même moment, mais nous sommes en train de déléguer le pouvoir, de donner le mandat pour que cette participation puisse se faire à tout niveau. Personnellement, je suis fondatrice aussi d'une grande fondation aujourd'hui, la fondation Wetumama International, qui ne travaille pas personnellement comme une personne. C'est pour cela qu'elle ne porte même pas de nom. Elle n'est pas personnelle, elle est impersonnelle. Wetumama, c'est-à-dire la maman de tout le monde. Je travaille avec les ONG, c'est-à-dire avec les ONG, nous sommes en train d'inciter et la jeunesse et la femme à participer aussi sur le plan de l'entrepreneuriat. C'est ainsi que nous avons cherché, par exemple, à la journée internationale de la femme africaine, à apprendre aux femmes comment fabriquer le savon antiseptique pendant cette période que nous traversons de la pandémie. Ce savon-là, avec l'économie qui bouscule un peu par-ci par-là, et avec la femme qui ne s'est pas retrouvée, qui est mère de famille, il y a des femmes qui ne sont pas seulement mères de famille, il y a des femmes qui sont chefs de ménage, c'est-à-dire à elles seules, elles gèrent le ménage. Elle peut avoir un mari qui ne travaille pas, elle peut avoir un mari malade, elle peut être responsable de toute une grande famille, mais c'est elle qui gère. Mais si elle n'a pas les moyens, si elle ne sait pas s'en sortir, elle aura beaucoup de problèmes. Donc c'est ainsi que nous avons commencé à lui apprendre beaucoup de technologies de transformation. La fois passée, c'était la transformation, c'est-à-dire la fabrication du savon antiseptique. Voilà. Alors, Excellence, déjà dans cette lutte-là, est-ce que vous pensez aussi atteindre la femme rurale? Si oui, par quel mécanisme? Nous ne travaillons pas tout seuls, comme je l'ai dit. Nous travaillons ici avec l'ONG Réconfort, mais nous sommes une ONG, même si nous sommes étendus partout, mais nous avons le ministère du genre, le ministère des Affaires sociales. Nous ne pouvons pas travailler sans les autorités locales qui sont dans cette compétence. Donc, atteindre la femme rurale, même la femme qui est en ville ici, aujourd'hui nous parlons de Kolwezi, bien qu'elle soit une ville minière, et là aussi une partie périurbaine, c'est-à-dire rurale, où il y a des femmes qui cultivent. Donc notre ONG est aussi installée dans les parties qui sont ce que nous pouvons appeler les parties rurales de la ville. Nous sommes à Kassaji, nous sommes à Lualaba, nous sommes à Sandoa, nous sommes au niveau de Moussokantanda. Donc, il y a des groupes de femmes que nous mettons qui ne font pas toujours le savon, mais qui font parfois l'agriculture aussi, que nous assistons avec un peu de moyens pour s'auto-épanouir, disons. Voilà, alors déjà dans cette lutte, ça veut dire que ça demande par moment de grands moyens pour essayer de faire toutes ces choses-là, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est seulement avec le peu que vous avez. Alors, vous pouvez quand même demander, qu'est-ce que vous pouvez demander peut-être aux autres femmes qui sont en train d'œuvrer aussi dans ce que vous êtes en train de faire pour essayer d'atteindre aussi beaucoup plus la femme rurale, parce que par moment on s'est dit, on se rend compte que cette femme-là, elle est un tout petit peu délaissée. On a affaire beaucoup plus aux femmes qui sont vraiment ici urbaines, à Kolwezi, et voilà, ici dans les environs, mais ailleurs, c'est vraiment difficile. Nos sœurs qui sont dans ce que nous appelons les femmes rurales, aujourd'hui elles ne dorment pas. Il faut faire attention à cet aspect-là. Si vous allez à Kapanga, vous allez à Sandoa, vous allez à Dilolo, vous allez à Kassaji, Muchacha, Lubudi, Tenke, Fungurume, vous allez voir que cette femme-là, c'est une femme travailleuse.
D'ailleurs, de notre histoire, nous savons que c'est la femme congolaise a aidé à stabiliser à un certain moment l'économie dans l'informel. C'est la femme où, quand il y a des situations difficiles, qui est sur le train, qui est sur les camions, qui est en train de faire la campagne de maïs, qui est en train de faire la campagne de poissons, qui est en train de cultiver, de racheter, de ramener vers la ville. Donc cette femme-là n'est pas une femme résignée, cachée qu'on ne peut pas oublier, mais il suffit, comme vous venez de le dire, de les accompagner, de les accompagner comment? Par la formation, l'information et le renseignement sur tous les nouveaux outils que nous avons qui leur permettront de faire mieux. Donc aujourd'hui, nous avons le guichet unique de la création des entreprises qui est ici, avec une dame qui travaille avec nous, qui incite aussi les femmes à créer des micro-entreprises, des entrepreneurs, c'est-à-dire de ceux-là qui apprennent. Nous avons les PME et les PMA qui sont là-bas, qui travaillent. Nous avons dans la société civile, il y a la branche de l'entrepreneuriat des femmes. Nous avons des femmes qui sont dans les mines. Donc, quand on dit que les femmes qui sont dans les mines, elles ne travaillent pas seulement au centre-ville, elles travaillent avec les femmes qui sont dans les périphéries, ainsi de suite. Nous avons aussi l'institution provinciale, qui est le gouvernement provincial, qui a les ministères, qui a mis particulièrement des ministères sensibles par rapport à la question de la femme, à la question du genre, à la question de la lutte contre la pauvreté. Voilà, Excellence, aujourd'hui on dit Marie-Louise. Quand on parle déjà de Marie-Louise, les gens sont en train de prendre cette femme comme étant un exemple déjà, un modèle. Alors, c'est quoi les secrets pour arriver peut-être à gravir des échelons comme ça dans la vie? Vous personnellement, c'est quoi les secrets qui vous a poussé à ce qu'aujourd'hui on puisse parler aujourd'hui de Marie-Louise comme étant Excellence? Marie-Louise, elle a un seul secret, c'est son Dieu. Je suis une chrétienne, j'ai un autre chapeau de pasteur, mais avant d'être pasteur, je suis une chrétienne, une passionnée. Je sers mon Seigneur chaque jour dans l'église comme tout fidèle qui craint son Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et ce sont les bénédictions de l'Éternel qui nous bénissent au-delà des bénédictions que nous avons. Nous pouvons avoir toutes les capacités, les compétences, les aptitudes, mais il y a un donneur de cela, c'est notre Dieu, à qui nous devons faire attention et vers qui nous devons rentrer. Nous avons aussi ceux-là qui nous ont coachés, c'est-à-dire des hommes que Dieu a placés pour nous coacher. Nous ne sommes pas nés comme ça et avons commencé à travailler. Il y a des hommes sur notre parcours, des femmes, des grandes femmes, des grands hommes. Si je les citais, c'est une liste qui ira même à une semaine. Et chacun peut-être, quand je suis en train de parler, il me regarde. Ils sont dans tous les domaines. Je suis une femme qui apprend facilement, c'est-à-dire j'aime être enseignée, j'aime écouter, j'aime observer ceux qui ont réussi, j'aime voir comment l'autre a réussi. Je suis toujours à l'écoute de la critique, qu'elle soit négative, qu'elle soit positive. J'écoute, j'entérine, je corrige et j'avance. C'est ça le grand secret. Réussir ne signifie pas qu'on n'a pas de défauts. Être un leader ne signifie pas qu'on n'a pas de défauts. Mais il faut affiner son leadership. Y mettre un management qui est contrôlé par tous les outils que nous avons aujourd'hui. Je suis dans la politique, je suis dans plusieurs domaines. Cela ne me fait pas défaut. Ça me fait du bien de m'épanouir et de vous sentir le dire comme ça. C'est déjà une critique pour moi et positive. Mais je voudrais à tout moment des conseils, des conseillers. Ils sont nombreux, ils m'ont aussi aidé et je suis reconnaissant envers tout le monde qui a participé à cet épanouissement-là. Voilà. Alors, Excellence, pour la journée de la femme africaine, alors la clôture pour la journée de la femme se fera ce 31 août et ça sera ici au Lualaba. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour cette clôture? Comme il y a la journée qui se tient aujourd'hui à Kinshasa, c'est-à-dire nous avons planifié des activités avec toutes les coordinations régionales. Nous, quand nous appelons régional, c'est-à-dire le Maghreb, nous avons la représentation à l'Union européenne, nous avons l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, nous avons l'Afrique australe. Chacune de ces régions-là est en train de travailler, de faire des programmes à l'interne. Et le 31, quand nous disons que ça va se faire à Kolwezi,
ce n'est pas que tout le monde viendra à Kolwezi. Nous allons faire ça en vidéoconférence avec des activités localement parce que c'est Kolwezi qui est le berceau de FIFEF et JIFA. Donc c'est Kolwezi qui doit être honoré. Nous avons la présidente, la coordinatrice provinciale qui est l'excellence Adèle Kafana, c'est la coordinatrice provinciale. Nous avons la coordinatrice nationale, c'est Madame Martine. Nous sommes en contact déjà. Kolwezi en son sein avec ses différentes structures est en train déjà de s'activer. Nous irons voir les autorités qui sont aussi membres des JIFA FIFEF. Nous allons voir les personnalités pour que cette journée se passe dans une salle, bien que suivi de l'extérieur, parce que la promotion de notre province, ce n'est pas seulement quand il y a des gens qui viennent nous voir. La promotion de la province, ce sont aussi des activités, des grandes activités que nous menons ici dans cette province, qui font que cette province soit connue sur le plan, sur l'échelle internationale, nationale et régionale. Voilà. Alors, Excellence, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin comme ça, pour essayer de venir parler à cette femme qui est en train de nous suivre en ce moment sur ce qui concerne l'entrepreneuriat. Alors, les petits messages de la fin que l'Excellence Marie-Louise peut donner à cette femme qui est en train de suivre en ce moment la télévision Wangu, qui est en train de la suivre en direct. Et j'aimerais que ça soit en Swahili pour que même la dame qui nous suit du côté Musompo, Muchacha, puisse se retrouver, et aussi pour que la jeune fille aussi puisse se retrouver dans ce message. Aksanti sana. Je ne l'ai pas fait en français, c'est mieux que je le dise en Swahili. Napika mbele aksanti kwa Radio Télé Wangu, promoteur wake, ba journaliste bake pour il est intérêt bananipatia kwa siku ya leo. C'est un honneur pour la femme quand vous l'invitez. Parfois moi ba journaliste mnatu invita chez ba mama au lieu de nous inviter. Merci beaucoup parce que mnatu invité. Mimi napenda kusema leo kwa mwanamke wetu wa Mulwalaba, mwanamke wetu wa Mkolwezi, mama wa batoto, mama Mkristu, mama iko kumashamba, mama iko msoko, mama iko nenda kutengeneza makazi mbalimbali. Mimi namwambia hivi, mama shimama pale huko. Kushimama aina kuikala unashimama. Kushimama ni kufungula akili. Fungula akili yako, uangalie kule tuko nenda. Kule kunatoka mwanamke, mwanamke ni mama, anatengeneza bintu. Banasema pale peko mwanamke panakuwa furaha, panakuwa raha. Mwanamke bakimfundishe leo, atafundisha ulimwengu mzima. Mwanamke anakuwa na beba maisha yote ya kizazi, de la même façon atabeba maisha yote ya inchi, ya jimbo, juu ya matengenezo. Mwanamke ni ule anakuya munganga. Munganga haina paka sema kwenda kutwanga shindano, c'est-à-dire ni ule ko naangalia sante ya nyumba, sante pembeni yake. Sante haina paka sema dawa na chakula. Juu ya kupata chakula ifo kutumika. Donc mitalomba mwanamke akuye na kakazi kadoko. Bengine babwana baba permettre kutumika kazi, tamiwe kama baba eko nasaidia. Me bale abana na nani kupata ya mingi, bakuwe nafanya makazi kidoko kidoko. Kuna kwa ma ONG, kuna kwa ministère ya genre, iko na classifier déjà, kuna kwa nani ya entrepreneuriat féminin kunini ku société civile, kuna panga déjà ma filière, kuna kwa RENAFER, réseau national des femmes rurales, kuna j'occuper na ba femmes rurales. Kuna kwa ministère ya nini ya entrepreneuriat tuko nayo iko mu province nayo juu ya ba jeune na banamuke nabo tuliona dernièrement ba exposé. Tunapenda banamuke bafanye mingi kupita. Leo par exemple mie mu domaine ya kazi niko natumika ministère du travail, j'ai été ébloui mekona mwanamke anafanya portique sécurisé, beko na iplacer comme entreprise. Donc mimi furahi sana kumwona ule mwanamke vile akili anaishusha, anabeba byombo mbalimbali, anatengeneza na kuma entreprise baliweka ku commerce, baliweka huko na huko. Donc mimi shifanya publicité ya ile kitu, mimi shitaje jina yayo. Mimi sema bank beko napita mule iko natusaidia. Ni ule mwanamke njoo tunakuwa naye lazima kwa hiyo wakati apate kushimama juu kusaidia maendeleo ya jimbo, ya inchi na ya kizazi yake. Voilà. Merci beaucoup une fois de plus, Excellence Marie-Louise Musenga. Bon, ce n'est pas pour rien qu'on a invité cette grande dame. Vous sentez déjà que, voilà,
il y a déjà de la matière et c'est vraiment une joie pour nous, c'est un honneur vraiment de recevoir ce genre de personnes sur notre plateau pour essayer de parler sur des sujets comme celui-ci, l'entrepreneuriat de la femme congolaise d'une manière générale et le labès d'une manière particulière. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était là notre rubrique invité. Nous avons reçu cette personnalité. Et là, je vais devoir libérer notre invité parce qu'elle a multiples tâches. Et nous allons nous séparer avec cette rubrique Actu People. Actu People. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste musicien MHD. Vous savez bien que il était incarcéré, il était en prison, c'est vrai. Et après sa sortie, il y a quelques temps qu'il est sorti et il s'est exprimé pour la toute première fois. Voilà, pour la toute première fois et en musique. Mais je vous laisse un